Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet fascinant. Comment l'intelligence artificielle est en train de bouleverser une fonction qu'on pensait bien connaître, celle des ressources humaines. Et on va voir que, loin des clichés de robots qui remplacent les gens, l'IA pourrait bien, paradoxalement, rendre les RH plus humaines. Voilà la question qui se pose aujourd'hui. Parce que derrière, il y a une transition absolument massive qui est en train de se jouer. Il ne s'agit plus seulement d'améliorer ce qui existe déjà, mais de redéfinir en profondeur le rôle et la valeur des ressources humaines dans une entreprise. Et cette transformation, elle est là. On passe de ça à ça. Historiquement, les RH, c'était le pôle administratif. On pense paie, contrat, gestion des absences, bref, une fonction support. Aujourd'hui, avec l'aide de l'IA, les RH ont l'opportunité de devenir un vrai partenaire stratégique, au cœur du réacteur, capable de piloter les talents et d'anticiper les grands virages de l'entreprise. Bon, pour bien comprendre la révolution, il faut d'abord comprendre d'où on part. C'est quoi le problème de départ? Eh bien, pendant des décennies, le quotidien de beaucoup d'équipes RH, ça ressemblait à ça. Une véritable avalanche de tâches répétitives. Des tâches qui ont peu de valeur ajoutée, mais qui sont indispensables. La gestion des congés, les notes de frais, les dossiers à mettre à jour. Prises une par une, ça va. Mais cumulées, elles absorbent un temps et une énergie incroyables. Et ça met un frein à toute initiative un peu plus stratégique. Et c'est justement là, dans ce contexte, qu'un nouvel acteur débarque et change complètement la donne. L'intelligence artificielle qui vient s'intégrer au cœur même des systèmes d'information RH. Attention, là on ne parle plus d'un simple logiciel pour stocker des informations. Un SIRH moderne, qui est boosté à l'IA, ça devient un outil proactif. Il ne fait pas que gérer ce qui existe, non. Il analyse, il propose, il alerte. C'est un vrai moteur de performance. Alors comment ça marche concrètement? On peut résumer l'impact de l'IA en 3 capacités fondamentales. On pourrait même les appeler 3 super-pouvoirs qui redessinent la fonction RH. Le premier, et sans doute le plus évident, c'est l'automatisation. L'idée est toute simple en fait. On confie aux machines les tâches que les machines font mieux, plus vite et sans se tromper. Prenons un exemple que tout le monde connaît. Un salarié se pose la fameuse question. Au fait, il me reste combien de jours de congé? Avant, ça pouvait vouloir dire un email, un appel, ça mobilisait quelqu'un au RH. Aujourd'hui, un chatbot va chercher l'info dans le système et donne la réponse instantanément. N'importe quand, jour et nuit. Le résultat est double. Le collaborateur est content et l'équipe RH gagne un temps précieux. Maintenant, passons à un niveau supérieur, beaucoup plus stratégique. L'IA ne se contente pas de gérer le présent, elle aide à voir venir. On passe d'une logique où on réagit aux problèmes à une logique où on les anticipe. Cette question, qui semblait être de la pure science-fiction il y a quelques années, devient une réalité. Comment, en analysant toutes les données du passé, l'IA est capable de repérer des tendances, des signaux faibles qui sont complètement invisibles à l'œil nu? Et ça change tout. Ça veut dire que les RH ne sont plus des spectateurs qui subissent les événements. Ils peuvent, par exemple, repérer un risque de départ dans une équipe avant même que ça n'arrive, ou alors anticiper qu'il manquera une compétence clé dans 6 mois et lancer le bon programme de formation dès maintenant. C'est ça, être proactif. Le troisième super-pouvoir est peut-être le plus subtil, mais à mon avis, c'est le plus important. L'idée, ce n'est pas que l'IA remplace l'humain, c'est qu'elle l'augmente, qu'elle décuple son expertise. La nuance est absolument fondamentale. Dans un domaine aussi complexe que le recrutement, l'IA, c'est un copilote. Elle va préparer le terrain, elle va analyser des montagnes de données, mais la décision finale, celle qui est basée sur l'échange, sur l'intuition, eh bien, elle reste entre les mains du recruteur. Concrètement, ça donne quoi? Une IA peut analyser des milliers de CV en quelques secondes, en se basant sur des critères objectifs, ce qui aide à réduire les fameux biais inconscients. Elle peut même dénicher des talents cachés en repérant des profils atypiques. Du coup, le rôle du recruteur se transforme. Il peut enfin se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire avoir des discussions de fond avec les candidats les plus pertinents. Et tout ça nous amène à la conséquence la plus inattendue et la plus intéressante de cette révolution technologique. C'est ça le grand paradoxe. En déléguant le travail de machine aux machines, on libère du temps et de l'énergie pour que les professionnels des RH puissent se concentrer sur ce qui fait leur vraie valeur, l'humain. Tout le temps qui était englouti par l'administratif, il est maintenant réinvesti dans des missions bien plus stratégiques. Être à l'écoute des collaborateurs, construire des plans de carrière, coacher les managers, améliorer la qualité de vie au travail. Bref, l'IA ne déshumanise pas les RH. Au contraire, elle leur donne les moyens d'être plus humaines que jamais. Mais attention, mettre en place ces outils, ça ne s'improvise pas. La technologie, aussi puissante soit-elle, ne fait pas tout. On peut avoir le meilleur outil d'IA du monde, si les équipes ne sont pas formées pour l'utiliser, si les managers ne voient pas l'intérêt ou si le projet n'est pas soutenu par une vision claire, ça ne fonctionnera pas. La réussite, elle est d'abord humaine. Avant de se lancer, il est donc absolument crucial de se poser les bonnes questions.
Est-ce que la qualité de nos données est suffisante pour nourrir l'IA? Est-ce qu'on comprend comment l'algorithme prend ses décisions? Et surtout, est-ce qu'on a bien préparé les équipes à cette nouvelle façon de travailler? C'est une démarche qui doit être pensée et accompagnée de A à Z. En conclusion, l'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi. C'est un levier extraordinairement puissant pour réinventer la gestion des talents. Les outils sont là, ils sont de plus en plus performants. La vraie question aujourd'hui, elle n'est plus tellement technologique, elle est stratégique. Les organisations sont-elles prêtes, culturellement, à repenser leur approche de l'humain?